Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Linda Khawasheli. Je suis orthopédagogue niveau A1. Cette vidéo explique les risques liés à la consommation de cannabis, en particulier les risques liés à la conduite. Le cannabis peut avoir des effets sur les capacités nécessaires pour conduire, tout comme l'alcool peut également diminuer les capacités nécessaires pour conduire. Cela concerne la conduite d'une voiture, mais aussi d'un vélo, d'une trottinette ou tout autre véhicule sur la voie publique. Pour commencer, je vous montre un petit extrait dans lequel un médecin explique les effets de l'alcool sur la conduite, car l'alcool présente certaines similitudes avec les effets du cannabis. Les effets de l'alcool sont d'abord sur la capacité à percevoir la route, percevoir la circulation. Et donc là, on va avoir des phénomènes notamment visuels, par exemple, avec une diminution du champ visuel, une diminution de la capacité à apprécier des distances, une diminution de l'appréciation aussi des reliefs. Et puis, il y a surtout une modification de l'attention, des capacités de concentration et des capacités de vigilance. Donc tout ça aboutissant à une dangerosité de l'alcool sur la route. Dans cette deuxième vidéo, je vous montre ce que le médecin explique plus précisément sur les effets du cannabis qui peuvent influencer la conduite. Le cannabis va avoir des effets lui aussi sur le comportement, notamment la capacité à suivre une trajectoire, la capacité d'anticipation. Ça va diminuer aussi les possibilités de concentration du conducteur et ça va augmenter aussi sa sensibilité à la distraction. Et enfin, dans cette dernière vidéo, je vous montre un extrait dans lequel le médecin explique que lorsque le cannabis est consommé en même temps que l'alcool, les effets peuvent être encore plus importants et les risques pour la conduite encore plus élevés. C'est surtout l'alcool et le cannabis qui sont les plus visés, puisque le risque d'avoir un accident mortel avec le cannabis est multiplié par 1,8. Pour l'alcool, il est multiplié par 8,5, mais quand on associe alcool plus cannabis, le risque est multiplié par 14, c'est-à-dire non pas l'addition, mais quasiment la multiplication des risques. Donc cette notion de polyconsommation est extrêmement importante, et aujourd'hui c'est extrêmement fréquent, notamment chez les jeunes, d'avoir fumé du cannabis, d'avoir consommé de l'alcool, et là la dangerosité est extrême sur la route. Le message le plus important est simple. Il est donc particulièrement important de ne pas conduire après avoir consommé du cannabis et encore moins si vous avez également consommé de l'alcool. En pratique, voici un conseil très important pour votre sécurité et celle des autres sur la route. Après avoir consommé du cannabis, ne conduisez pas pendant au moins 24 heures. Par exemple, si vous avez consommé du cannabis à midi, vous devez attendre le lendemain à midi avant de conduire. Si vous avez des questions sur le cannabis, vous pouvez les écrire dans les commentaires sous cette vidéo. Et si vous souhaitez suivre ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Prenez soin de vous.